Merci de nous choisir pour vous informer. La situation sécuritaire reste relativement stable dans l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, les FARDC, appuyés par la MONUSCO, ont relancé les offensives contre certains groupes armés, dont le FRPI, qui commettent des actes d'exaction en Ituri. La MONUSCO a aussi découvert des caches d'armes dans le parc de Virunga. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, qui a livré ces informations, a précisé tout de même que le processus de désarmement volontaire des groupes armés se poursuit. Les propos des autorités ou des responsables de l'opposition politique lors de leur meeting du lundi à Njili n'a pas laissé indifférent la plateforme majorité présidentielle. Le porte-parole de la MP a réagi au micro de Richard Chakokaningele et Astrid Mbouichimanga. Nous sommes en démocratie, c'est vrai. Le droit à l'opposition des manifestations est reconnu par notre Constitution. Ils peuvent manifester. Mais, de la verser dans les injures. Le meeting d'hier, on a vu une opposition désemparée. Une opposition qui a peur des élections et qui a versé dans les injures. Outrage à un chef de l'État. La vérité, c'est que Joseph Kabila a amené la stabilité dans notre pays. Il a amené la stabilité économique, la stabilité politique, la stabilité sécuritaire. C'est ça qui gêne ceux qui ont le projet de balkaniser notre pays. Nous allons nous rendre à Washington où le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui s'est ouvert le lundi se clôture ce mercredi 6 août 2014, axé essentiellement sur les échanges commerciaux entre les USA et le continent noir. Ce sommet a connu d'autres rencontres bilatérales sur la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. Le mardi, le président américain Barack Obama a offert un dîner à ses invités africains. Et puis, la Banque mondiale entend concrétiser d'urgence les projets retenus lors du récent séjour du vice-président de cette institution en RDC. Le représentant résident AI de la Banque mondiale en a parlé ce mercredi avec le chef du gouvernement congolais. Matata Ponyo a aussi eu des entretiens avec le représentant pays de la coopération britannique et l'évêque de Kenge. Bibi Chimouzeke Matete nous fait le résumé. Il était question pour le représentant résident ad intérim de la Banque mondiale de faire le point avec le chef du gouvernement des grandes décisions qui ont été prises au cours de la récente visite du vice-président de cette institution en RDC. Une enveloppe d'environ 3,5 milliards de dollars américains a été allouée pour concrétiser en urgence, entre autres, le projet du barrage Inga 3 et le parc agro-industriel de Bukangalonzo. L'évêque de Kenge, pour sa part, est venu recevoir d'amples explications auprès du chef du gouvernement Matata Ponyo sur ce parc situé dans une partie du territoire du diocèse de Kenge. Le Bandundu qui a été choisi, comme vous le savez, c'est une région plutôt agricole justement, et qu'on développe l'agriculture. Ça c'est certainement une très bonne chose parce que nous vivons de l'agriculture. Et si on peut avoir la possibilité d'intensifier ce secteur-là, ce ne sera que pour le bien de notre population, de nos populations dans la région. Et certainement, l'initiative est à saluer en ce sens-là. Le Premier ministre Matata Ponyo a enfin échangé avec le directeur pays de la coopération allemande. Le DFIDID a salué le leadership du Premier ministre qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre de programmes dans le secteur de la santé, l'assainissement, la politique et l'eau. Avec 200 millions de dollars alloués à la RDC, le DFIDID demeure engagé à maintenir le même niveau d'appui aux Congolais. Bonne nouvelle pour les enseignants, le gouvernement congolais annonce une enveloppe supplémentaire de 5 milliards de francs congolais pour le salaire des enseignants chaque mois à partir du mois d'octobre 2014. L'annonce a été faite au cours d'une réunion entre le ministre de l'EPSP, le vice-ministre aux Finances, celle du budget et le banc syndical de l'EPSP. René Pamphile Kayombo et Francis Siamoundele nous en parlent dans ce reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a conféré ce mardi avec les syndicalistes de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans la salle de formation des enseignants. Objectif, évaluer l'année scolaire 2013 et faire des projections pour 2014-2015. À l'occasion, le gouvernement a annoncé l'enveloppe supplémentaire de 5 milliards de francs congolais pour les enseignants. Une enveloppe qui sera disponibilisée au mois d'octobre. Pour les actions à réaliser à partir du mois d'octobre 2014,
en matière salariale, la politique du gouvernement est de rationaliser les rémunérations des fonctionnaires et agents de l'État par des augmentations progressives du salaire de base. Le gouvernement va débloquer à partir du mois d'octobre 2014 une enveloppe supplémentaire de 5 milliards 164 millions 193 579 francs congolais par mois a affecté à l'amélioration de la rémunération des enseignants. Il a été révélé au cours de cette rencontre que près de 30 000 enseignants ont été mécanisés en cette année 2014. Pour Maker Mangoufamba, le chef de l'État a une attention particulière à l'éducation. Le président de la République a fait de l'éducation une priorité. Le gouvernement que dirige le Premier ministre Matata fait tout pour rencontrer cette vision du président de la République. Tout le monde, l'opinion, le gouvernement doit avoir un regard, doit tourner son regard vers l'enseignant. Parce que c'est la pierre angulaire, c'est la pièce maîtresse pour que nous arrivions à améliorer notre système d'éducation. Sans autre forme de procès, a-t-il dit, la rentrée scolaire 2014-2015 est bel et bien confirmée pour le 8 septembre prochain. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la RTJA. Au revoir.